retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose de faire ensemble le bilan de la semaine 4 du mois de juin et le bilan dans sa totalité du mois de juin. Voilà, alors petit teasing, vous allez voir si oui ou non j'ai réussi à tenir mon challenge de 0 dépense sur la semaine 4. À votre avis, ai-je réussi, oui ou non? N'hésitez pas à mettre en commentaire si, à votre avis, j'ai réussi. Alors, croyez-vous en moi? Donc, pour rappel, j'avais 20 € de budget au mois pour les urgences. Vous pouvez constater qu'il est vide. Monnaie, il me reste... Enfin, j'ai réussi à garder comme monnaie 1,62 €. Courses, il n'y a plus rien. Loisirs, il me restait 4 € et il n'y a plus rien. Divers, il me restait 4 € et il n'y a plus rien. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai totalement échoué dans mon challenge de 0 dépense. Je vous expliquerai pourquoi. Pharmacie, il me restait 20 €. Je vous avais dit que je devais acheter de la crème solaire. J'en ai eu pour 10 €. Donc, il me reste 10 € en économie. Voilà. Carreau, je me suis acheté un livre, donc il me reste rien. Donc, autant vous dire que ce mois-ci, cette semaine-ci plutôt, tout a été dépensé et il me reste du mois 10 €. Alors, au niveau des trackers, donc j'ai fait le bilan pour le mois de juin. J'ai utilisé 1309 € avec ma carte bancaire. Ça, je sais pas si c'est... Voilà. En fait, c'est beaucoup shopping, courses et essence. Hein, et mon médecin aussi. J'avais rendez-vous avec mon neurologue dans le cadre de mon Covid. Mais du coup, j'ai payé par carte. Mais parce que je vais être remboursée à 100%. Mais le reste, c'est les courses et l'essence. Hein, donc voilà. Au niveau de l'alimentation. Alors, j'avais un budget de 500-550 €. Je suis passée à 657,26 € ce mois-ci. Cette semaine, j'ai dépensé... alors, mon mari allait faire des courses le week-end dernier. Il en a eu pour 55 €. Et moi, je suis encore allée faire des courses début de semaine parce que je n'avais plus aucun fruit, plus aucun légume. Il me fallait également de l'eau. Par contre, j'ai fait le plein en eau. Là, j'ai, je crois, une vingtaine de litres à la maison d'eau, voire une trentaine, parce que j'ai pris les grosses bouteilles de 5 litres, de 6 litres pour la maison, plus les bouteilles de 1,5 litre. Enfin, bon, bref. Voilà, parce qu'on boit beaucoup. Donc, j'en ai eu pour 53,26 €. Et en fin de compte, au total, j'en ai eu pour 656,26 €. Mais je pense que... je vais passer à 600 € à partir du mois prochain par rapport à l'alimentation parce qu'honnêtement avec le prix de tout ce qui augmente, c'est plus possible. Au niveau de l'essence, par contre, bonne nouvelle, on avait 300 € de budget, je suis à 249. Donc ça par contre, c'est tip top, on a 51 €, donc ce qui me permet un petit peu d'équilibrer le déficit au niveau de l'alimentation. Shopping, c'est un nouveau tracker. Donc voilà, ça on remplira après et ça. Alors, voilà. Donc, souvenez-vous, on a par rapport à la semaine 1 et à la semaine 2 et à la semaine 3, ce que nous avions déjà consommé. Je vous mets juste là les bilans des semaines précédentes. Donc, j'ai fait le total concernant le budget alimentation pour le mois. Je suis à, donc on avait dit 656,28 €. Au niveau de la santé, donc nous avons dépensé 20,50 €. Au niveau des loisirs, en tout et pour tout, on a dépensé 75 € sur le mois. Hein, ça, c'est le bilan mensuel. Dans divers, nous avons déboursé les 50 €. Dans shopping, initialement prévu 0, nous avons dépensé 37,60 €. Donc, en fait, les 37,60 €, ça correspond à mes outils pour faire mes
mes classeurs. Je vous mets juste là le lien pour le consulter. Essence, on a 249 €. Alors, on va faire le total ensemble. Donc, 656,28. Ah, elle n'est pas allumée. 656,28 plus 20,5 plus 75 plus 50 plus 37,60 plus 249, ça nous fait 1088,38 €. Voilà. Donc là, effectivement, on est sur un delta à plus 156,28. Là, il y a moins 19,90. Donc là, c'est bien. 75, on est à moins 50. Donc ça, c'est parfait. Là, on est à 0. Là, on est à plus 37,60. Là, on est à moins 51. Donc, au total, on est à plus 67,28 €. Donc, concrètement, par rapport à mon budget initialement prévu, je suis en dépassement de budget de 67,28 €. Voilà. Ça va. Franchement, l'un dans l'autre, c'est pas trop mal. Alors, au niveau des économies réalisées, donc comme j'ai dit, semaine 4, alors moi je vais juste mettre les 10 € parce que les petites pièces, ça va dans mes défis centimes, ça je le comptabilise pas. Donc je vais juste mettre les 10 €. Donc ce qui nous fait un total 60, 70, 80, 80 plus 30, 100, 80. Qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. 6, 7, 8. Oui, ça. Donc, 115 € d'économie. J'ai eu du mal à calculer. Hein. 115 €. Je vous avoue, il est, je sais pas quelle heure il est. Je crois qu'il est 22h30, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, au niveau, donc un total de 115 € par rapport aux économies réalisées. Ensuite, les pièces, je n'ai rien. Donc, là non plus. Donc, un total de 7 €. Et en billets de 5, je n'ai rien. Donc, on est 10, 15, 20 €. Donc, voilà. Donc, en fin de compte, sur les économies totales entre mes économies, mes défis, on est à 142 €. Économie. Voilà. Donc, voilà. Ça, je vais tout de suite le reporter. Donc, on est à 142 € au mois de juin. Voilà. Ensuite, alors, on a fini par rapport à ça. Voilà. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que l'on dispatche les 10 €. Les 10 € de... Attendez, vous êtes en train de vous barrer là, voilà. Ou les 10 € de cette semaine. Plus, souvenez-vous, on avait aussi... les 30 € de la semaine dernière. Alors, donc on a 40 € à placer. Celui-là, je vais enlever. Donc, déjà... première des choses, je vais mettre 20 € pour nos voyages en Italie, parce que nous avons prévu d'y aller au mois de juillet. Le week-end du 14 juillet, on fait le pont. Donc, on a décidé qu'on allait y aller. Donc là, j'ai mis 20 €. Voilà. Donc ça, c'est d'ores et déjà la première chose que je fais. Voilà. Ensuite, je vais mettre je vais mettre 10 € dans la Audi.
Voilà. Comme ça, on arrive à 100. Ça, c'est plutôt sympa. Tac. Hop là, fila. 100. Donc, nous sommes deux sœurs. Qu'est-ce que j'ai fait de mon marqueur? J'ai acheté un nouveau marqueur Sharpie. Vous savez, celui qui a deux mines. Voilà, celui-là, il est top. En fait, vous avez une mine grosse comme ça. Et après, une mine vraiment fine. Pour écrire, c'est super sympa si jamais c'est celui-ci. Voilà. Alors, nous sommes le 25 06. On est sur un dépôt et je mets 10 €. Et nous sommes à 100 €. Youpi, youpi. Attendez, il y en a un billet de 20 qui se fait la malle là. Ça ne va pas, monsieur, ça ne va pas. Restez à votre place. Voilà. Donc là, je vais tout de suite le marquer, sinon je vais oublier. Là, Audi, j'ai fait plus 10. Et les 10 € restants, est-ce que je le mets dans scolarité ou est-ce que je le mets dans famille? Non, je vais le mettre dans scolarité. C'est quand même plus judicieux parce que ça va vite arriver, mine de rien. Sachant que mon mari reçoit une prime de rentrée de 40 € pour les enfants en mois d'août. Et que moi, je reçois des bons d'achat de la part de mon employeur. Donc du coup, ça permettra aussi d'être un petit peu plus tranquille par rapport aux frais de la rentrée. Voilà, donc 10 € pour la scolarité. Oh, c'est pas là. Donc nous sommes en juin S4. Dépôt plus 10 et donc nous sommes à 30. Voilà. Non, par contre, c'est tout. Donc là, on est tout bon. Là, je vais marquer plus 10. Voilà. J'avais pas un billet de 20. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah oui, si, je suis bête, je l'ai mis dans l'Italie. Oui, Caroline. Moi, je vous dis, j'ai Alzheimer à l'envers. Donc voilà, donc on a fait le tour. Ok, maintenant, par rapport à mes défis, je vous ai pas expliqué en fait pourquoi du coup mes enveloppes sont complètement vides. Parce qu'en fait, le premier week-end, mon mari me dit « Oh tiens, j'ai envie de commander des pizzas. Allez, on prend le budget loisir, on commande des pizzas. » Bon, on a pris le budget loisir, on a commandé des pizzas. Ok, c'était samedi soir. Alors que le matin même, je venais de vous faire une vidéo vous disant « Ah non, non, moi aussi, enfin cette semaine, je veux me la jouer challenge, je veux faire 0 dépense. » Bref. Donc là, on avait dit qu'il y avait 1,62 €. Donc, bref, donc on commande les pizzas. Voilà. Ensuite arrive la fête de la musique. Et en fin de compte, on se retrouve pris par nos enfants autour de la fête de la musique du village. On a rejoint nos voisins là-bas et en fin de compte, eh ben, on a passé la soirée avec eux. Et moi, je te fais pas une tournée, tu me payes une tournée, je te fais pas une tournée, tu me payes une tournée. Ce qui fait qu'en fin de compte, ben, j'ai vidé mes enveloppes. Donc, heureusement que j'avais mon cahier sur mon... Je sais jamais comment l'appeler, mon calepin sur moi. Du coup, j'ai pu... donc là, on a 3,85 au niveau des centimes. J'ai pu ben, les utiliser, donc c'est pour ça que je n'ai plus rien du tout. Voilà. Donc, pour faire le point au niveau des défis. Donc, le défi 5 €, j'ai actuellement 70 €. Les défis des 1 €, 2 €, nous sommes à 23,50 €. Et le défi des centimes monté à 3,85 €. Voilà. Bah écoutez, on a fait le point. Donc en termes de bilan, bah, c'est plutôt pas mal. Il y a juste effectivement ce problème d'alimentation qui a un petit peu comment dire, tout plombé.
Mais sinon, c'est pas grave. Pas beaucoup de billets de 5 €, pas beaucoup d'espèces. Mais sinon, voilà, c'est plutôt positif. Hein. 50 € d'essence en moins, 50 € de loisirs en moins. Voilà, ça fait de l'épargne en plus. 142 € d'épargne, franchement, c'est pas mal. Sachant que, comme j'avais dit au début du mois, dans ma vidéo de présentation, je vous mets juste là, j'avais quand même un manque de salaire assez important. Donc, du coup, on s'en est bien sorti. J'espère d'ailleurs que cette histoire va être réglée. C'est pas le cas pour l'instant, donc je ne sais pas. En tout cas, je fais mon budget prévisionnel du mois de juillet. Je vous mets la vidéo dans le petit. N'hésitez pas à aller la regarder. Ben voilà ce qu'il en est. Donc un mois de juin, somme toute encore bien sympathique. Le système des enveloppes, c'est vraiment super méga top. Voilà, là je suis à 261 plus 142 d'économie. Franchement, c'est super sympa. Je suis à 403 € d'économie en 2 mois, quoi. C'est juste hallucinant, quoi. Et encore là, j'ai pas calculé ce que j'ai mis dans mes enveloppes, hein, donc au début du mois. Donc voilà. C'est top, franchement je suis super contente, je suis ravie. Sinon ben je voulais remercier toutes et tous qui se sont abonnés à ma chaîne, qui commentent, qui suivent, ça me fait vraiment plaisir. On tape sur les 100, j'espère qu'on va essayer d'atteindre assez rapidement, ce serait sympa. C'est pour ça que si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour justement m'encourager dans ce sens et continuer à persévérer comme toujours. Et en tout cas, je vous souhaite une très belle soirée, un très bon fin de mois et on se retrouve la semaine prochaine pour faire le bilan et le remplissage de ma semaine 1 du mois de juillet. À bientôt, ciao ciao.